En l'absence de Georges, que l'on sollicite la bénédiction du Saint-Esprit. Seigneur, ta parole n'est pas toujours facile à comprendre. Éclaire nos esprits, on nous enrichit de tout ce que tu veux nous dire. Amen. Et en introduction, je vous propose deux textes. Le rapport avec le reste du sujet n'est pas toujours évident, c'est pas très grave. Le premier de ces textes, c'est le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1 jusqu'au verset 18. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui et pour lui. Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, c'est qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de la grâce et de la vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors, vous voyez que ce n'est pas la traduction que l'on entend habituellement. J'utilise là aujourd'hui la Bible du Sommeur. C'était la Bible favorite de mon père. C'est une Bible éditée par les églises évangéliques de France, une traduction très sérieuse. Et là, j'ai sous les yeux une Bible de travail avec une foultitude de commentaires et de citations très, très intéressantes. C'est une très bonne traduction. Et puis, je vous propose comme deuxième texte la tentation de Jésus au désert au début de son ministère. Alors, c'est rapporté dans les trois évangiles synoptiques. Je retiens celui de Matthieu, au chapitre 4. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit: il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit: tout cela,
je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Les deux testaments, je vais mettre la lumière derrière moi si ça ne gêne personne. Sinon, j'ai peur de ne pas bien voir. Le jour tombe. Les deux testaments, l'Ancien en hébreu et le Nouveau en grec, retiennent souvent des dénominations différentes pour des lieux ou des personnes qui portaient en fait à l'origine le même nom. S'y rajoutent des traditions fort anciennes pour certaines de transposition des noms propres lors du passage au français. Le résultat est que des similitudes pourtant frappantes entre différents personnages de la Bible nous sont masquées. Intéressons-nous ce soir à trois d'entre eux portant à peu de choses près le même nom, Dieu guérit ou Dieu sauve. Le premier, c'est Yoshia, dont le nom signifie Yahvé guérit. Nous l'appelons Josias, qui fut roi à Jérusalem pendant une trentaine d'années, de moins 639 à moins 609. Il est investi à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire 81 ans après la chute du royaume d'Israël et la déportation de ses habitants en Assyrie, survenue, vous vous en souvenez, en 720 avant Jésus-Christ. Et il meurt à 38 ans, 22 ans avant la chute du royaume de Juda et la déportation de ses habitants à Babylone, intervenue en 587 avant Jésus-Christ, ceci marquant la fin d'une période que les archéologues ont appelée l'âge du fer 2. Son histoire nous est relatée au chapitre 22 et 23 du second livre des rois et avec quelques détails supplémentaires, mais pas grand-chose, au chapitre 34 et 35 du second livre des chroniques. Donc, récit très bref. Mais malgré cette concision, la Bible fait du roi Josias le roi parfait, l'archétype du souverain judéen selon les désirs de Yahvé. Aucun reproche ne lui est fait, contrairement à ses prédécesseurs. Même le roi David, dont le second livre de Samuel rapporte le peu glorieux adultère avec Bethsabée, la femme de son officier hittite Uri. Il nous est dit qu'il n'y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Après lui, il n'en se leva pas de semblable. Alors, pour avoir mérité un tel éloge, que furent donc les hauts faits de ce roi si rare? On ne sait rien de son action extérieure, hormis qu'il tenta de s'opposer en moins 609 au pharaon Nécho II. Nécho II était le fils de Psamétique Ier. Psamétique Ier fut un pharaon très important en Égypte. Il régna 56 ans. Il fut l'initiateur de la 26e dynastie et on lui doit d'avoir libéré l'Égypte de l'emprise assyrienne. Nécho II était roi depuis 1 an et tenait à affirmer son pouvoir, sa puissance. Et là, il est en route vers Carchemish. Carchemish, c'est quelque part sur l'Euphrate, à la limite entre la Syrie et la Turquie. Il va pour prêter main forte à son allié assyrien qui avait des grosses difficultés avec son voisin babylonien. Et bien que Nécho II lui ait envoyé des messagers pour lui dire qu'il n'avait aucune hostilité à son égard, Josias tint à l'affronter. Blessé à mort sur le champ de bataille à Megiddo, il fut ramené à Jérusalem pour y mourir et y être enterré. Son action intérieure, selon les Écritures, totalement consacrée au rétablissement
ou peut-être à l'établissement de la religion dans toute sa pureté. Dès l'âge de 20 ans, selon le livre des Chroniques, il décide de purifier Juda en brisant les idoles en différents lieux, en détruisant les autels utilisés pour leur culte et en y brûlant les ossements de leurs prêtres. À 26 ans, il engage la restauration du temple de Salomon, négligé par ses prédécesseurs. Et pendant cette opération, on retrouve le livre de la loi. On croit plutôt comprendre qu'on le trouve, qu'on l'a à cette occasion. Lors d'une grande cérémonie, Josias procède à la lecture intégrale de ce livre de la loi devant le peuple de Jérusalem et de Juda, assemblé à cette fin au temple. Il l'a fait suivre par un renouvellement solennel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Puis il entreprend une purification complète du territoire placé sous son autorité, et même un peu au-delà, dans le territoire de l'ancien royaume d'Israël, honni pour son impiété. Il profane ainsi le grand sanctuaire rival de Bethel, à quelques 20 kilomètres au nord de Jérusalem, gloire du royaume d'Israël. La tradition faisait remonter l'édification de cet autel au patriarche Jacob, fuyant Ésaü. Il sacrifie sur les autels des hauts lieux du pays de Samarie les prêtres qui y officiaient. Et pour plus de sûreté, il y fait brûler des ossements humains. Et pour couronner le tout, la même année, il fête la Pâque avec un éclat tel que l'on n'avait pas célébré une telle Pâque depuis le temps où les juges avaient gouverné Israël et durant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. Et pour cette occasion, Josias et les grands dignitaires du royaume fournirent au peuple plus de 3800 bœufs et 37 600 têtes de petits bétails, agneaux ou chevaux. En reconnaissance de ce zèle, le Seigneur Dieu accorde à Josias la grâce de mourir avant que ne s'abatte sa colère inéluctable sur le royaume de Juda, coupable d'avoir adoré les faux dieux. 12 ans plus tard, Nabuchodonosor, roi de Babylone, met le siège devant Jérusalem, s'empare des trésors du temple et emmène en déportation le roi, sa cour et l'élite de la population, soit 17 000 personnes sur un total de 70 000 à 80 000 pour l'ensemble du royaume. Et 10 ans après encore, en moins 587, Nabuchodonosor, toujours lui, fait de nouveau le siège de Jérusalem, dont le roi Sédécias avait le tort de se révolter. Au bout d'une année, la ville tombe, les Babyloniens mettent à sac le temple, rasent les murailles de la ville et emmènent en déportation le reste du peuple. C'est ce qu'on a appelé l'exil. Voilà, en quelques mots, l'essentiel de ce que les Écritures nous disent de Josias. Ceci correspond-il à ce que nous pouvons savoir de l'histoire du Proche-Orient par les autres textes de l'époque et par les récentes découvertes archéologiques? Effectivement, il semble bien que le royaume de Juda ait connu au 7e siècle avant Jésus-Christ une période de prospérité inconnue jusqu'alors. Plusieurs facteurs externes et internes y contribuèrent. Parmi les facteurs externes, on peut noter un relatif affaiblissement des pays voisins de Juda, grands comme petits. Jusqu'alors, deux grands empires avaient alternativement dominé la Palestine. Au sud, les Égyptiens, c'était le plus souvent le cas, et au nord, successivement, les Hittites, les Araméens, que nous appelons aujourd'hui les Syriens, et depuis la fin du IXe siècle, les Assyriens. Or, la deuxième moitié du 7e siècle est marquée par un affaiblissement progressif de la puissance assyrienne, mise à mal notamment par des Babyloniens. Les pharaons de la 26e dynastie en profitent pour d'abord s'affranchir de la domination assyrienne, puis rétablir leur contrôle sur les pays du Levant. En fait, il sent bien que
comme à leur accoutumée, les Égyptiens s'intéressèrent beaucoup plus aux basses terres de la plaine occidentale, à la fois riches, régions agricoles et lieux de passage naturel vers le nord, qu'aux hautes terres qui constituaient l'essentiel du royaume de Juda et une bonne partie de celui d'Israël. Le royaume d'Israël anéanti, voilà près de 100 ans, par la Syrie, elle-même affaiblie aujourd'hui. Soudain, le royaume de Juda, jusqu'alors bien modeste, n'a plus de rival local et ne présente pas vraiment d'intérêt stratégique pour les grands empires. Pendant quelques décennies, le royaume de Juda peut profiter d'une exceptionnelle liberté mise judicieusement à profit par le roi Josias. Parmi les facteurs internes, il faut sans doute retenir l'arrivée de populations agricoles bien formées provenant de la Samarie après sa conquête par Salmanasar V en moins 720, puis de la riche plaine occidentale de la Shéphala, dévastée en représailles contre le roi Ézéchias par Sénachérib, roi d'Assyrie, en moins 720. Toujours est-il que le royaume de Juda connaît effectivement une période de grande richesse sous le règne de Josias. Il prend la suite de son éternel rival, Israël, dans son rôle de fournisseur tant de l'Égypte que de l'Empire du Nord, en huile d'olive et en vin. Juda devient un pays riche, fortement centralisé, disposant d'une armée ou d'une police importante et surtout d'une administration efficace, permettant la surveillance et la gestion d'un territoire qui n'avait jamais été aussi étendu. Puis enfin, la population enrichie s'alphabétise rapidement et largement. Alors, si l'écrit est désormais un moyen efficace de transmission de la pensée royale, il faut maintenant consigner par écrit tout ce qui est légitime, tout ce qui légitime l'action royale, et en premier lieu l'histoire du peuple et de ses chefs, réels ou mythiques, de ses succès comme de ses échecs, tous liés à la bonne ou à la mauvaise observance des commandements divins tels que les rapporte le roi Josias. C'est très certainement à cette époque que remonte la première écriture de la Bible, ou tout au moins de ses premiers livres, ce qu'on appelait plus tard la loi et les prophètes, c'est-à-dire les 5 livres du Pentateuque et les 6 livres des prophètes premiers, c'est-à-dire Josué, Juge, les 2 Samuel et les 2 rois. Les 7 derniers de ces livres, c'est-à-dire du Deutéronome au roi, appartiennent à un même courant littéraire appelé deutéronomique ou D. Ils furent probablement rapidement suivis par la compilation en 4 livres de différentes histoires bien connues de tout le peuple, provenant essentiellement de 2 courants. Le courant E, ou éloïste, originaire du royaume du Nord, ou Israël, et le courant J, ou yaviste, originaire du royaume du Sud, ou Juda, pour constituer avec le Deutéronome la Torah. Et puis un 4e courant, S, ou sacerdotal, car attribué aux prêtres du temple, viendra compléter une centaine d'années plus tard, après le retour d'exil, les textes élaborés au 7e siècle. Contrairement à la plupart des récits mythologiques ou épiques de l'époque, l'Ancien Testament raconte non pas les hauts faits d'un dieu ou d'un héros, mais l'histoire d'un peuple, Israël, essentiellement ancré en un lieu, la terre promise, et de sa relation avec son Dieu, Yahvé. C'est une tranche de l'histoire des hommes. Brièvement résumée, cette histoire, après quelques épisodes mythiques, la création, le déluge et l'alliance noachique, les premiers patriarches, cette histoire se concentre sur une famille, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Famille devenue un peuple, le peuple d'Israël,
Et celui-ci prend conscience de son existence dans l'adversité, alors qu'il est retenu en esclavage dans un pays étranger, l'Égypte. Un homme providentiel, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, Moïse, l'en fait sortir à main forte et à bras étendus. Et après une purification de 40 ans dans le désert, le peuple est conduit aux portes de ce pays où ses ancêtres séjournèrent en étranger et que Dieu avait promis de lui donner à jamais, Canaan. Quelques années plus tard, Canaan est entièrement conquis et ses premiers habitants chassés ou massacrés. Israël va pouvoir y vivre selon les seules règles que son Dieu a données à Moïse. Après quelques décennies, hélas, toute l'histoire d'Israël n'est que reniement, infidélité et rechute. Après quelques décennies de mœurs politiques et religieuses proches de l'anarchie, le peuple d'Israël, contre l'avis de son Dieu, se dote d'un roi, comme les peuples avoisinants. Et de fait, sous la férule des premiers rois, plus particulièrement du deuxième, David, et surtout du troisième, Salomon, le royaume des Hébreux connaîtra 100 ans durant une rare prospérité. Il vaincra tous ses ennemis, agrandira son territoire, et Jérusalem, capitale depuis David, aura un essor fantastique, son temple, le temple de Yahvé, et le palais du roi faisant l'admiration de tous les peuples de la région. Passé cette période faste, véritable âge d'or d'Israël, référence pour tous les Hébreux qui vécurent après, les tribulations du peuple reprennent de plus belle. À la mort de Salomon, le royaume éclate en deux royaumes distincts et souvent antagonistes, Israël au nord avec Samarie comme capitale et Juda au sud, ayant conservé Jérusalem comme capitale. Les deux royaumes rivalisent d'impiété, de collusion avec les dieux des peuples environnants et leurs abominations. Israël, le plus perverti, disparaît en moins 720 sous les coups de boutoir de l'Empire assyrien, tandis que Juda, qui connaît quelques périodes plus fastes, ne disparaît que 133 ans plus tard, démantelé par l'Empire babylonien. Pour les deux, à des degrés divers, la cause de leur châtiment est la même, le mépris de Dieu et le non-respect de ses prescriptions. Tel est du moins le message que veulent faire passer les rédacteurs des premiers livres de la Bible, et surtout le deutéronomiste. Or, les archéologues et les historiens, qui depuis près de 200 ans se sont succédés en Terre Sainte et au Moyen-Orient, ont pu constater que tant les fouilles entreprises que les textes historiques provenant des autres nations ne corroborent que très partiellement les textes bibliques. De plus, la description par ces derniers de Juda au XIIIe siècle, c'est-à-dire l'époque d'Abraham, est en fait très proche de la situation qui régnait au 7e siècle, époque des premiers rédacteurs. Alors ces récits, longtemps considérés comme strictement historiques, ont en fait pour vocation première l'édification du peuple. C'est un catéchisme destiné à lui faire comprendre que son salut collectif ne peut provenir que du respect absolu et sans concession de la loi que Dieu lui a donnée, et que ce respect ne peut être garanti que par un roi dont le premier souci est l'observation de cette loi. Pour l'édification du peuple, les rédacteurs de la Bible font appel à divers personnages qui peuvent lui servir de référence. Abraham, Moïse, David. Je n'en retiendrai qu'un. Et nous arrivons à notre second personnage, qui est Yahushua, dont le nom signifie Dieu sauve. Nous l'appelons Josué. C'est l'artisan de la conquête de Canaan, celui qui, sous les ordres de Dieu, fait entrer le peuple hébreu et l'installe en quelques années dans la terre promise au XIIIe siècle avant Jésus. Les historiens et les archéologues modernes ont plus en plus de mal à considérer comme historiquement établie la conquête de Canaan
telle qu'elle nous est rapportée par les livres de Josué et des Juges. L'archéologie et les documents de l'époque nous décrivent la Palestine comme composée alors de villes de dimension réduite, non fortifiées et dotées d'une administration rudimentaire. La contrée était une province égyptienne, dont la capitale était Gaza, province étroitement surveillée et contrôlée par l'administration pharaonique. Les Égyptiens y disposaient de places fortes et de garnisons un peu partout et étaient capables, en cas de trouble, de dépêcher des troupes supplémentaires en quelques semaines. Or, à aucun moment du livre de Josué, il n'est fait allusion aux Égyptiens qui se seraient trouvés en Canaan. Et de leur côté, les archives égyptiennes de l'époque ne relatent aucun trouble dans leur cité vassale liée à des envahisseurs venus d'Égypte. Comment admettre alors qu'une bande de gueux, encombrée de femmes, d'enfants, de vieillards et d'un bétail accru après chaque bataille, mal organisé, épuisé par 40 années d'errance au désert, ait pu vaincre des rois décrits comme puissants, disposant de soldats bien entraînés et de chars nombreux, et conquérir avec une violence et une brutalité effrayantes tout un pays. Qui plus est, les fouilles les plus récentes d'un certain nombre de sites décrits comme conquis par Josué ont donné des résultats plutôt décevants. À Jéricho, on ne trouve pas de traces d'occupation humaine au XIIIe siècle, et encore moins de murailles. La précédente période d'occupation remonte au bronze récent, c'est-à-dire au XIVe siècle, avec un habitat modeste, assez pauvre, sans trace ni de fortification ni de destruction importante. Il en est même du site d'Aï, entre Bethel et Jérusalem, qui, s'il fut une cité importante un millénaire plus tôt, semble inoccupée à l'époque de Josué. Et il en est de même du site de Gabaon et de bien d'autres. Cela ne signifie pas que cette région n'ait pas connu des troubles au XIIIe siècle. On trouve la trace de destruction considérable dans certaines villes importantes de la Palestine, auxquelles font très clairement référence des correspondances entre ces cités vassales et l'administration pharaonique. Ces troubles furent imputables à un mystérieux peuple d'envahisseurs venus de la mer, identifiés comme étant des Mycéniens ou des Égéens, originaires donc de Grèce, qui se sont finalement installés dans l'actuelle bande de Gaza sous le nom de Philistins, après avoir ravagé la partie nord de l'Égypte à l'est du delta du Nil. La Bible nous raconte-t-elle la conquête systématique de tout le pays de Canaan, réalisée par les Hébreux sous la ferme direction de José, qui nous est présenté comme un grand stratège? La conquête de Jéricho puis celle d'Aï sont des modèles du genre. La caractéristique majeure de Josué, c'est sa fidélité. Sa fidélité à Yahvé, bien sûr, et à sa loi. Il est investi par Yahvé lui-même, qui, dès le verset 7 du chapitre 1er de son livre, le met en garde. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. À peine le Jourdain franchi et Jéricho abattu, Josué fait célébrer la Pâque à tout le peuple. Après la bataille d'Aï, il le réunit pour lui lire le livre de la loi. Il purifie le pays à sa façon, envoie sur ordre de Yahvé à l'interdit, c'est-à-dire à la mort, les populations de toutes les villes successivement conquises. Il châtie sévèrement ceux qui enfreindront les commandements de Dieu. À la fin de sa vie, il rassemble le peuple à Sichem pour conclure une alliance avec Yahvé. Alliance difficile, car prévient-il, vous ne pourrez pas servir Yahvé, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui ne supportera pas vos révoltes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez Yahvé et servirez les dieux étrangers, il se tournera contre vous pour vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. L'alternative est donc ou le peuple sert Yahvé,
et il sera l'objet de toutes ces bénédictions, ou il se détourne de lui, il subira sa colère. Pour éviter tout risque de contamination, Josué donne au peuple des ordres simples: ne vous mélangez pas à ceux qui vivent autour de vous, n'adorez pas leurs dieux, ne vous mariez pas avec leurs enfants. Chaque nation a ses héros, ses modèles. Chez nous, ce serait plutôt Vercingétorix, Jeanne d'Arc et Napoléon. Ces modèles ont une valeur exemplaire, communément reconnue et parfois bien supérieure à leur réalisation effective. Le parallèle entre Josué et Josias est frappant. Même objectif, même méthode. Josué apparaît comme le héros national, destiné à faire ressortir l'exemplarité du roi Josias et la référence par laquelle devront désormais tendre tous les responsables futurs du peuple de Juda. Grâce à cette équation simple, le bonheur collectif du peuple ne peut résulter que de l'observation sans faille de la loi de Dieu par chacun, sous la vigilante surveillance du souverain que Dieu a choisi pour gouverner le peuple et faire respecter sa loi. Et notre troisième personnage, lui aussi s'appelle Yahvé Sauve, ou Yehoshua. Quand 600 ans après Josias, Jésus annonce la venue du royaume de Dieu, le rapprochement avec le mythique Josué est évident pour tous. Et d'abord pour ceux qu'il s'est choisis pour disciples. Pas un instant, ils ne peuvent imaginer qu'il est venu pour autre chose que pour restaurer Israël, c'est-à-dire monter sur le trône royal, purifier le royaume en chassant l'occupant étranger, rétablir le culte dans sa pureté deutéronomique et veiller au respect de la loi de Moïse, qui sera le seul guide de son gouvernement. Cette conviction est à son paroxysme avec l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux, selon les modalités annoncées par le prophète Zacharie, immédiatement suivi de la purification du temple. C'est le tournant de l'aventure des disciples auprès de Jésus. De simples prétendants, celui-ci va, au bout de 3 années d'errance, être définitivement reconnu comme roi d'Israël et gouverné selon la loi divine. Leur incompréhension est totale lorsque 5 jours plus tard, il est arrêté et exécuté. Toutefois, il faut bien admettre que le projet politique de Jésus, présenté par exemple dans les fameuses paraboles du royaume, ne paraît pas parfaitement clair aux disciples. Aussi, par leurs questions, cherche-t-il à lui faire préciser les choses. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, là où certains veulent voir une épineuse question sur l'organisation du royaume céleste de Dieu, bien au-delà de notre entendement, je crois qu'il s'agit tout simplement de l'interrogation normale de la bande d'activistes qui suivent Jésus sur la façon dont il va organiser son pouvoir quand il sera proclamé roi, qui fera quoi, quel sera le rôle de chacun, quel sera le premier ministre. À chacune de ces questions, Jésus répond à ses disciples de façon très ambiguë, à la hauteur de leur compréhension. Assez paradoxalement, il ne sera véritablement clair qu'avec un non-juif, Pilate. Lorsque celui-ci lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» il répond, selon les 4 évangiles, « C'est toi qui le dis. » Mais Jean fait précéder cette réponse par une explication. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. Et en fait, ce n'est pas avant la Pentecôte que les disciples comprendront la nature de la royauté de Jésus et du royaume de Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples expliquent au Seigneur qui vient de les rejoindre qu'ils espéraient que Jésus était celui qui allait délivrer Israël. S'ils se sont trompés sur sa personne, Jésus n'étant pas celui qu'ils espéraient, cela ne remet en rien en cause la promesse prophétique.
Et à défaut de Jésus, un autre viendra. Il délivrera, établira Israël. Simplement, j'aurais bien aimé faire partie de l'entourage de ce Messie-là. Le jour de l'ascension, les dernières paroles que Jésus entend de ses disciples sont: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? La clé du message de Jésus nous est pourtant donnée dès le début de son ministère, juste après son baptême, avec sa triple tentation au désert que nous avons relue. Là encore, l'historicité de cet épisode ne paraît pas évidente. Ces différents personnages sont l'Esprit Saint, Jésus lui-même, le diable et les anges. Aucun simple mortel n'en a été témoin. J'imagine mal Jésus racontant le soir à la veillée ses aventures pour que ses disciples les transcrivent un jour, beaucoup plus tard. Alors, si ce passage a une portée historique faible, et s'il est rapporté par les trois synoptiques, c'est qu'il a une portée symbolique considérable. Jésus y rejette le pouvoir humain qui lui est proposé à une époque, et dans une autre, où les fondamentalistes de toute tendance sont tentés de croire et veulent nous faire croire, le plus souvent très sincèrement, que le bonheur de l'homme viendra de la satisfaction de ses seuls besoins élémentaires, du respect aveugle de la loi divine et d'un pouvoir politique chargé de veiller à ce respect. Jésus nous fait comprendre que cette tentation, cette envie de nous substituer à Dieu par la loi et par le pouvoir est diabolique. Il nous faut chercher ailleurs notre salut individuel et celui collectif de l'humanité, au fond de chacun de nous, par l'amour qui nous vient de Jésus-Christ. C'est ce que nous démontrent 2500 ans d'histoire des hommes. Voilà pour ce soir. Je réponds bien volontiers à vos interrogations. J'avais jamais entendu parler de psamétique. Important, c'est un roi, un pharaon considérable. Il a succédé au pharaon noir. Mais c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Non, il est mort, lui, en 610 avant Jésus-Christ. Autre interrogation? Alors, pour moi, pour reprendre un peu le manque de traces historiques des grands héros, des deux grands héros dont tu as rappelé l'aventure biblique, je rebondirais en disant qu'effectivement, les historiens se posent la question de la réalité de l'exode de 40 ans et d'un peuple aussi nombreux qui ait pu passer 40 ans au désert sans y avoir laissé aucune trace archéologique, en tout cas connue à ce jour. Et d'où ma réflexion de savoir d'où vient en fait cette image de Dieu, d'où vient cette foi qui a une histoire antique, en tout cas antérieure à Jésus-Christ, aussi faible en fait, qui n'est pas portée par une grande puissance. C'est étonnant qu'une foi aussi diffusée qu'aujourd'hui que le christianisme se soit construit sur une histoire aussi peu portée dans le monde antique. Aussi peu fiable, c'est vrai. Alors, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est la résistance de la culture juive au monde romain, puisque c'est le seul peuple qui est dit, moi j'ai un Dieu et je n'accepte pas le Dieu du plus fort, ce qui pourrait paraître logique, qui était un peu la logique antique, hein, de dire si quelqu'un me bat, c'est que son Dieu est plus fort que le mien et donc j'adopte le Dieu qui m'a battu. Et le peuple juif, le peuple sémite a inventé la libre conscience et tu viens amplifier cette interrogation pour moi de cette faiblesse historique, en fait, qui est à la base d'une foi à laquelle j'adhère et
dont je me demande d'où elle vient. Voilà. Mais c'est juste pour apporter un petit caillou dans ta hotte. Merci. Bonjour Anna. Donc, on se revoit le... On se J'avais revoit... juste, euh, mon Oui, micro était désactivé. J'ai juste une toute petite question. Moi, dans l'ancien, enfin, ce qui m'a un peu frappé, c'est quand tu as cité un passage qui disait tu ne te marieras pas. Enfin, je sais plus comment c'était formulé, mais il y a pas se quasiment la marier. même chose, il me semble, dans l'Ancien Testament, à un autre épisode où Dieu dit exactement l'inverse. Tu te marieras avec. Alors ça, tu me le trouves. Parce que des Oui. épisodes où il est marqué, on se mélange pas avec les autres, ça, j'en vois beaucoup. Ceux où on dit on se mélange, je ne les connais pas. Mais Ah mais il est, et du coup, ça m'a frappé quand tu as dit ça parce que moi je je connaissais plus l'autre. Alors, il y a une histoire, deux livres que je connais mal, Esdras et Néhémie, donc c'est le retour d'exil, et on voudrait bien que ça, et on va en parler la prochaine fois, il faut qu'on préserve la pureté du peuple, et les gens les plus pernicieux, ce sont les Moabites, surtout les femmes Moabites. Il y a plusieurs épisodes. Quand le peuple termine ses 40 ans d'errance au désert, il va s'installer pour une brève période à Moab, qui est de l'autre côté c'est la Jordanie, c'est de l'autre côté du Jourdain. Et là, ça va être la catastrophe parce que les Hébreux se jettent sur les Moabites et ils vont un peu adapter leur culte, donc ça fait un drame. Et au retour d'exil, l'un des problèmes soulevés par les dirigeants, Esdras et Néhémie, c'est ces mariages avec les femmes moabites et les questions de les chasser et leurs enfants. C'est-à-dire que les Juifs qui auraient eu des enfants avec des femmes moabites seraient obligés de chasser leurs propres enfants. On ne sait pas très bien comment ça s'est terminé, on en reparlera. Donc on se revoit le 14 juin. mais attends, pour. C'est pas dans la partie avant l'Exode que les Jacob, les Moïse sont appelés à aller chercher épouse ailleurs que dans le peuple, enfin ailleurs que dans leur. Alors, tu évoques autre chose qui est tout à fait concordant, c'est dans la Genèse, mais je termine quand même ma phrase. On en reparlera le mois prochain. Le mois prochain, on va s'intéresser le 14 juin au livre de Ruth. Et alors, effectivement, on a cette illustration dans le livre de la Genèse où Abraham ne veut pas que son fils Isaac épouse une Cananéenne, et donc il envoie son serviteur chez son frère Nahor pour trouver une épouse pour son fils Isaac, ça sera Rebecca. Et chez Isaac, Rebecca, il y a deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü va épouser deux Cananéennes, peut-être une Hittite du coin, et il nous est dit que Rebecca et Jacob en ont conçu beaucoup d'amertume, et donc pour ne pas rééditer ça, lorsque Jacob a réussi à détourner la bénédiction d'Ésaü, sa mère Rebecca, avec l'accord d'Isaac, l'envoie chez son frère Laban, lui-même fils de Nahor, pour trouver des femmes. Et il va épouser là-bas Rachel et Léa. Tout à fait, ta remarque est tout à fait pertinente. Donc Aurore, si tu veux relever le challenge de trouver le texte, il faut à mon avis lire dans la Genèse. En tout Non, le cas, texte que je vais j'attends, le c'est le trouver. texte. C'est le texte où on dit qu'il faut se marier avec les gens du coin. Dans la Genèse, je la connais à peu près, je ne le vois pas. Bon, oui. Il y a Mais des exemples. ça me revient, je l'aurai pour la prochaine fois. Je peux croire, on a beaucoup
des textes bibliques qui se contrarient parce que ça a été dans des circonstances différentes, avec des auteurs différents. Et c'est à nous de nous débrouiller avec ça. Hein. Voilà. Exactement. Mais je te remercie par avance de ce que tu me fourniras. Mais parce que c'est tellement pile l'opposé, je me dis, c'est ça qui est dingue dans notre, dans la proposition que nous fait aussi la Bible. C'est une vision, qui peut être, bah, non pas opposée, mais tellement différente d'un passage à l'autre que, je trouve, que ça aussi, c'est un chemin de liberté et de quelque chose de très personnel de comment je perçois Dieu. La ligne conductrice, c'est toujours vrai aujourd'hui, du judaïsme orthodoxe, c'est la pureté, l'obsession de la pureté. Et donc, en particulier, il faut épouser des personnes pures, et non pas des peuples impurs. Il peut y avoir des exceptions, ça m'intéresse beaucoup. Parole. Autre remarque? Alors, on se retrouve le 14. On va parler du livre de Ruth qui est intéressant parce que c'est un conte oriental. C'est pas un conte très moral, c'est pas très religieux. Et ça nous donne peut-être une image de la façon dont les gens vivaient justement ces règlements, ces règles, c'est quand même terriblement contredisant. Comment ça se vivait dans la pratique. Aurore, je te propose qu'on arrête l'enregistrement. Voilà, moi c'est fait. Et tu me laisses sortir avant toi de la session. Pas d'autres questions, pas d'autres observations? Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Merci à toi. Le Bisous, texte, Non, merci. Merci, Daniel. bisous à tout le Une monde. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye. le texte Bonne est soirée. déjà à votre disposition sur le site de la paroisse. À bientôt. À Au bientôt. revoir.